Sur le devrier aux jeunes. Il faudrait qu'il lui dise. Oui, il n'a pas pensé qu'il fallait mettre ça sur la couche. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour commémorer l'anniversaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Au cours de cette cérémonie, nous allons successivement rendre les honneurs aux emblèmes, puis lecture sera faite de l'allocution de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Ensuite, un dépôt de gerbes sera fait au pied du monument. Les enfants, nous chanterons la Marseillaise. On re-rendra les honneurs aux emblèmes et ce sera la fin de cérémonie. Garde-vous! Au drapeau. Monsieur le maire va nous lire maintenant l'allocution de Madame Geneviève Darrieussecq. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits,
hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend hommage particulier aux morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national à leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Mort pour la France, 11 novembre 2019. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Brigadier chef Roman Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Bien, comme l'a rappelé Madame Darrieussecq, on associe en ce jour du 11 novembre tous ceux qui sont tombés pour la France au cours des derniers conflits, et tout dernièrement donc ce qu'on appelle la 4e génération du feu, c'est-à-dire ceux qui sont tombés en opération extérieure depuis la fin de la guerre d'Algérie. Dépôt de gerbe. Aux morts. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard s'en
forgés, vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Bon, avant dislocation du dispositif, j'invite les autorités présentes à remercier les porte-drapeaux, la musique. Ensuite, nous redescendrons vers la mairie où la municipalité vous convie à un café. Enfin, et avant, en bas, donc avant de rentrer dans la mairie, nous rendrons les honneurs aux étendards, drapeaux et étendards. Monsieur le maire, messieurs les maires. Merci. 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 On baisse. Merci beaucoup. Merci. On baisse. Merci. Merci. Bien, drapeau en tête, nous descendons vers la mairie.